sûr que les amis que le général Abdourahmane Tiani ou les Nigériens peuvent compter sur le Burkina Faso, ils peuvent compter sur le Mali, pour l'instant, même sur la Guinée Conakry, parce que la jeunesse guinéenne met aussi la pression sur Doumbéya, qui est en train de vouloir s'épêtre là, en signant les accords bidons avec la France et autres. La France qui condamne le coup d'État au Niger, qui applaudit le coup d'État au Tchad, qui ne dit rien concernant le coup d'État en Guinée Conakry, qui envoie les ministres, les hautes personnalités signer les accords commerciaux avec la Guinée Conakry. Vous voyez comment c'est incongru, non, les amis? Donc, quand la CEDEAO dit qu'on va fermer les frontières, on va geler les avoirs de Niamey à leur niveau, mais c'est du n'importe quoi. Ils ont fait ça avec le Mali, ça a prospéré? Jamais prospéré. Ils ont fait ça avec la Guinée-Conakry, ça a prospéré? Jamais prospéré. Ils ont fait ça avec le Burkina Faso, ça a prospéré? Jamais prospéré. Le Burkina Faso ne va pas fermer ses frontières. Le Mali ne va pas fermer ses frontières. La Guinée-Conakry ne va pas fermer ses frontières. Vous voyez que c'est comme la guerre en Ukraine, où les Occidentaux pensaient qu'on devait isoler la Russie dans le monde. Ils ont fait, mais en face, personne ne les suit. Donc, ils sont seuls dans leur game. C'est comme ça que le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, et je cite seulement ces pays parce que ce sont des pays qui ont des gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents que leur peuple. Ça ne va pas prospérer. Les Nigériens vont éviter dans le Nigeria, je veux dire le vol et autres, les avions et autres. Ils vont éviter le Sénégal, ils vont passer par le Burkina, le Mali ou la Guinée-Conakry. C'est comme ça qu'ils vont procéder aujourd'hui. C'est un peuple résilient, il faut faire très attention. C'est un peuple qui a toujours été baigné dans la misère. Sciemment, on les a maintenus dans la misère, sciemment comme on maintient la plupart des pays africains, le peuple africain dans la misère actuelle. C'est comme ça. Donc, on résiste ces choses-là. Et quand ils en prennent les propos qui viennent de l'Europe. L'ancien premier ministre Bazoum dit que vraiment, ça ne va pas fonctionner, les pays là, c'est fini. La CEDEAO, oui, on va finir avec, on va faire, à réunir l'état-major, envoyer l'armée, ils vont passer par où? Par le Tchad. Mais c'est là où même Mahamat va comprendre le message. Parce que ça va créer le désordre partout dans le Sahel. Et vous allez comprendre le message. Donc, il faut faire très attention. L'Afrique d'aujourd'hui, ce n'est pas l'Afrique d'hier. Et vous ne savez pas qui est derrière maintenant, qui les soutient. Et pour vous dire vrai, quand ces coups d'État ont eu lieu, ou ces coups de force, ou quand les militaires ont décidé, parce que c'est mieux, d'enlever Bazoum au pouvoir, parce qu'il faut qu'on évite d'utiliser les mêmes mots que ces gens-là utilisent. Nous devons avoir notre lexicon à nous. Il ne faut pas les suivre. Quand les militaires ont décidé d'enlever Bazoum au pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Les pays africains étaient à Moscou pour le forum, pour le sommet Russia-Africa. Et le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, devant Poutine, a parlé de façon brève de ce qui se passe au Niger et a même appelé la Russie à soutenir en demi-mot les nouvelles autorités nigériennes. Et le message est passé. Le message est passé, Poutine les a écoutés. Et vous savez que la Russie est dans cette logique-là aujourd'hui. Comme la France soutient l'Ukraine, envoie les armes en Ukraine, le patrimoine et autres, la Russie aussi a dit, OK, vous êtes des gens pauvres, vous êtes des gens qui prétendent avoir beaucoup d'argent, vous êtes en train d'exploiter les pays, nous allons aider ces pays-là à avoir leur indépendance. Ne voyez pas la présence juste en Afrique, la récolonisation, ça n'a rien à voir. La Russie n'a jamais colonisé l'Afrique. Et aucun Africain ne peut accepter d'être récolonisé. Non, nous voulons être libérés. Si on voit des partenaires qui peuvent nous aider à se libérer des Chungom, des gens de Colfort, on va se libérer, on va utiliser pour se libérer. Les amis, écoutez d'abord ce que Ibrahim Traoré avait dit à Poutine. Je pense que pendant le sommet, vous avez compris donc au Niger, il y a eu des événements donc, qui ont poussé des militaires à prendre des responsabilités aussi. Nous suivons aussi l'actualité parce que ça nous affecte directement. Ça nous affecte en ce sens que hier, après mon allocution, à la pause, j'ai eu des échanges avec certains chefs d'État qui pensent donc nous pointer directement du doigt, être auteurs donc, de ce qui se passe dans la sous-région. Donc, ça veut dire aussi que, indirectement, voilà, certains pensent que c'est l'effet donc de la Russie. Et comme vous pouvez le constater sur la plupart des médias occidentaux, qui continuent donc de véhiculer ce genre de messages. Donc, c'est un paramètre à prendre en compte dans la diplomatie. Il se peut que dans les jours à venir, ce pays connaisse des sanctions. Et nous devons de les soutenir tant que leur direction sera donc
la même chose que nous souhaitons, c'est-à-dire un monde multipolaire vers leur souveraineté, en tout cas changer carrément de partenaire. Parce qu'actuellement, nous menons la même lutte contre le terrorisme avec ces États. Et du fait que nos partenaires sont différents, on est bien voisins, mais on n'arrive pas à collaborer. Et on espère qu'avec la nouvelle donne, on pourra se soutenir. Voilà ce qu'il a dit à Poutine. Il était clair. Si la nouvelle direction au Niger aujourd'hui soutient cette idée d'un monde multipolaire, si la nouvelle direction au Niger aujourd'hui veut changer de partenaires pour lutter contre le terrorisme, franchement, il faut les soutenir. C'est ce que le président burkinabé, Ibrahim Traoré, a dit devant Poutine. Et après la réunion, la CEDEAO et autres, il a fait une autre déclaration où il a dit ceci, les amis, je vous suggère, il était interviewé sur RT. Juste pendant que je vous ai, qu'est-ce que vous pensez de la situation au Niger aujourd'hui? Quelle est votre opinion là-dessus? Il ne faut pas s'amuser avec ça. On a besoin rapidement qu'il soit stable et que nous on puisse coopérer. Nous, tout ce qu'on veut, c'est la coopération militaire pour pouvoir combattre. Et tant qu'on ne pourra pas ensemble coincer les groupes à la frontière, ça devient très compliqué. Voilà pourquoi ça nous préoccupe beaucoup, on suit ça de très près. On a entendu qu'il y aura des sanctions qui seront appliquées. On ne le souhaite pas. On souhaite qu'il trouve une solution vraiment souple rapidement, sinon les peuples souffrent. Il ne faut pas qu'on résume tout vraiment à la question du pouvoir. Voilà. Ouais. C'est monsieur toujours lucide. Quelques heures avant la réunion de la CEDEAO, il a fait ses déclarations. C'est ce qu'il a dit. You have to listen to him well and understand the situation in which we find ourselves. We find ourselves in a very difficult situation where we have people who don't love us, people who don't want our development, people who don't want us to be free. We need to do everything to free ourselves. A slave that does not want to free himself, that does have any idea, who is pleased staying in the situation in which he finds himself, you don't need to pity such a slave. We are that people. We are that youth. We are those Africans who want this continent to be free, who want this country called Africa to be free. These micro states, they should come together and merge to become one, to be stronger. We need to protect ourselves. We need arms. We need all those things to protect ourselves. Let no one fool us that without arms we'll be free. No, we should protect ourselves. We should produce these arms, protect ourselves, and develop ourselves. See the other countries. They are protecting themselves with arms and they are developing their country. Because these people in the West, they don't love competition. They just say in books. They don't love competition. What they love is barbarism. What they love is force. What they love is thievery. And history has it that they have enslaved us, colonized us, and they are exploiting our mineral resources in a very savage manner. Thank you, dear friends. Bye-bye for now.